Shalom peuple de Dieu, votre humble serviteur, le prophète Rigen Moulopoué. Nous sommes en direct de notre plateau, comme on a l'habitude de dire, télévision portable. Téléportable avec l'homme de Dieu, Cathy Vision. Cathy Vision, vous nous suivez de partout dans le monde, Amérique, Asie, Europe. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous allons passer des bons moments dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, ça sera wonderful. Une émission qui vous édifie, une émission qui vous met à l'aise pour éviter le malaise. Cache-toi, parole. Là où nous sommes en train d'expérimenter la parole de Dieu et nous sommes en train de vivre la réalité de la parole de Dieu. Besoin de passer dans cette émission, veuillez nous contacter à ce numéro 097 950 76 16. Merci beaucoup à Cathy Vision en train de réaliser cette émission. Nous te bénissons, Cathy Vision. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme bien, un homme de la révélation. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Diémé, le prophète Diémé, le prophète Dieu merci Eradi. Shalom, prophète. Shalom. Comment vous allez? Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Tant que Jésus est sur son trône, tout va bien. Ça c'est fort, hein? On commence déjà comme ça, prophète. Alors je profite de l'occasion de dire merci à maman Rachel Eradi. Je dis merci à maman Katanga, Carly Kassongo, que Dieu vous bénisse. Et je dis merci à Cathy Vision et sa famille en train de réaliser cette émission. Je pense que c'est son anniversaire. Hein? Bon, je ne sais pas. Il va me signaler déjà. Cathy Vision, joyeux anniversaire à toi. Merci Joyeux beaucoup. anniversaire, Cathy Vision. Joyeux anniversaire, Cathy Vision. Il est là, il est là. Que Dieu te bénisse, Cathy Vision. Alors, prophète Dieu merci Eradi. Nous allons parler sur un thème très, très capital. J'aime beaucoup parler de ça en Swahili. Mimba ya muko yangu. La grossesse du beau-père. Mimba ya muko yangu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On va juste d'abord nous lire très rapidement. Ok. Avant de lire, je dis merci à Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il nous donne encore une fois de parler de sa part. Au-delà de ça, je dis aussi merci à Cache-toi. Je dis aussi merci à Cathy Vision. Cathy Vision. Et à tous nos téléspectateurs internautes qui nous suivent de partout dans le monde, qui ne cessent de nous accompagner par rapport à cette grande mission que nous avons d'enseigner la parole de Dieu. D'enseigner la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pour la même occasion, je profite à bénir tout celui qui ne cesse de partager. Amen. Et comme nous sommes tout au début de notre émission, vous pouvez déjà partager. Partager cette émission, que ça ne reste pas pour toi seul. Et je t'assure que si tu partages, tu commentes, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Le Seigneur Genèse ne manquera pas 38. de te bénir. Genèse 38, premier verset. Nous lisons cela. À ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vend la fille d'un Cananéen nommé Shua. Et il l'a pris pour femme. Et il alla vers elle. Elle devint enceinte. Elle enfantant un fils qu'elle appela Er. Parole de l'Éternel. Continue. Je continue. Elle enfantant de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Grisba quand elle enfantant. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er prenant de Judas. Elle était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton père, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan sacha que cette postérité ne sera pas à lui. S'essuya à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est lui qui faisait des pluies à l'Éternel, qui les fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il pouvait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, elle habite
habita dans la maison de son père. Oh, les jours s'écoula et la fille d'Échoua, femme de Jida, mourut. Lorsque Jida fit un consola, il monta à Tina vers ceux qui tendaient ses brebis. Tendez ces bébés. Vous pouvez vous limiter par là. Ok. Nous disons merci Molopwe. Merci, prophète. C'est vraiment un enseignement puissant. Ok. Si quelqu'un n'a pas les nerfs solides, il risque de toquer. Comment Parce ça? que l'apôtre Paul dit ceci, que Ok. quand j'étais un enfant, Ok. je parlais comme un un enfant. enfant. Maintenant, j'ai grandi, je parle comme des grands. Donc. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a les âges. Comment ça? Il y a le langage des enfants Ok. et il y a aussi le langage des grands. Alors, ici, nous Vous allons savez- parler des langages des grands ou des enfants. J'arrive. Vas-y. Quand nous étions à l'école primaire, Ok. on nous disait que 1 plus A, c'est impossible. Voilà la réponse qu'on nous donnait à l'école primaire. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'école secondaire, Ok. on nous a dit que c'est 1A. Celui de l'école primaire, s'il dit que c'est impossible, la maîtresse mettra un V, il va dire correct, tu as Correct. reçu. Mais celui qui est de secondaire aussi, lorsqu'il dira que c'est 1A, lui aussi on va lui dire correct. C'est-à-dire la réponse est correcte par rapport au niveau de celui qui la donne. C'est fort, ça. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Tu Ok. verras quelqu'un qui te dit, prophète Dieu merci, pourquoi toutes ces révélations? Prêche-nous Christ et que nous soyons sauvés. Ah. Être sauvé, c'est comme l'inscription à l'école. Ok. Tu peux être inscrit à l'école, mais cela ne suffit pas. Ok. Il faut maintenant monter des classes. Ok. Tu as ton uniforme, tu as ton cahier de communication. Il faut maintenant étudier, il faut réussir. Il faut réussir. Il faut monter des classes. C'est pourquoi dans Daniel 12:4, on dit que garde ces livres secrets, car au dernier jour, plusieurs liront ces livres, Ces livres. et la connaissance augmentera. Ok. Donc être dans le Seigneur et croiser les bras n'est pas augmenter la connaissance, ça ne suffit pas. Ok. Après avoir été sauvé, il faut aussi augmenter la dimension de la connaissance. de la connaissance. C'est pourquoi nous allons parler aux esprits éveillés, Ok. à ceux-là qui ont une maturité spirituelle, Ok. parce que déjà le thème c'est scandaleux. La grossesse du beau-père. Mimba ya moko yangu. Et c'est Swahili. ce qui complique beaucoup de gens. Pourquoi? Ils prennent une partie et ils ne prennent jamais l'intégralité. Ah. Ce genre de messages, ce sont des terrains glissants. Il faut écouter l'intégralité. Même si tu tombes sur une partie, va chercher les détails sur YouTube. C'est là où il y a le comment, le pourquoi, les où, les quand. C'est très important et cela te permettra d'avoir le contexte général de la pensée de l'orateur. De la pensée de l'orateur. La grossesse de mon beau-père. Nous parlons de l'histoire d'un fils de Jacob, le patriarche Jacob, le petit-fils d'Abraham, Oh. qui avait 12 fils. Oh. Son 4e fils s'appelait Judas. Judas. Judas était parti à Timna, là où il a vu une fille, il s'est marié à cette dame-là. Ok. Et ils ont fait des enfants, vous venez de les lire. Wow. Il a eu son premier fils qui s'appelait Er. Le deuxième fils de Judas s'appelait Onan. Onan. Et le 3e fils de Judas s'appelait Shelah. Ça c'est tellement fort. Ok. La Bible dit que Er devint grand. Judas était obligé de lui chercher une femme Une femme. appelée Tamar. C'est-à-dire le domaine du mariage n'est pas un domaine de l'argent. Oh. C'est un domaine de la maturité. Ok. La raison qui a fait à ce que Judas lui donne une femme, ce n'était pas l'argent. C'est quoi? Il est devenu grand. Donc il est devenu mature. Si tu n'as pas encore une maturité suffisante, je te conseille de rester célibataire. Parce que le monde du mariage, c'est un monde de mature. Je commence à arriver. Prophète. Ça, c'est pas pour les petits-enfants. Suivez-moi très bien, Moulopo, et j'arrive. Lorsque Er devint grand, on lui a choisi une femme. Et cette femme s'appelait Tamar. Tamar. Ils ont commencé leur vie conjugale. Vous savez, surtout ici chez nous en Afrique, lorsque une femme est mariée, le monde, la belle famille, même sa propre famille, s'attend à une seule chose, c'est le fruit du mariage. Ils s'attendent de voir un enfant. Ouais. Mais chose étonnante, c'est de voir que dans leur mariage, Er
était incapable de donner à Tamar l'enfant. Le problème n'était pas le problème de Tamar. Tamar était fertile, mais le problème c'était le problème de Er. Ok. C'est très différent d'Abraham et de Sarah. C'est Sarah qui était stérile ou infertile. Ok. Mais Abraham était fertile. La stérilité de ce couple n'était pas pour les deux personnes. La stérilité du couple d'Abraham était du côté de Sarah. Côté de Sarah. Et la preuve en est que lorsque Abraham a donné la semence à la servante, elle est tombée enceinte. Cela prouvait que Dieu voulait montrer à Sarah que mon serviteur est normal. Il n'a pas de problème. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est de l'autre côté. Ah oui, c'est pourquoi vous allez voir, même quand Isaac veut se marier, on conseille à Isaac de marier dans la famille de sa maman. De l'autre côté, toi aussi, il faut aller de l'autre côté. Lui aussi, quand il s'est marié à Rebecca, qui venait de la famille de sa maman, Sarah, Rebecca vient aussi avec le même problème de la stérilité dans le mariage. C'est ce qu'on appelle lien ou quoi? Jacob aussi arrive, il court chez son oncle Laban, toujours la famille de sa maman de l'autre côté. Lui aussi en mariant Léa et Rachel, mais l'une d'elles doit avoir un retard. Une stérilité d'un moment. C'est Rachel qui a une certaine stérilité pour un moment. C'est un combat qui quitte Sarah, Rebecca, Rachel. Pour la même occasion, je lève ma main, je déclare. Pour tout celui qui nous suit en direct ou en présentiel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas répéter l'histoire de ta postérité. Ça c'est fort. Tu ne vas pas répéter l'histoire de tes parents. Amen. Tu tapes Amen, le Seigneur est en train d'arrêter cette hémorragie à partir de maintenant. Amen. Moulopoué est incapable de donner la sémence. Jusqu'au point où Er est mort sans avoir laissé de postérité sur la terre. Parce que, vous savez, même si quelqu'un mourait, lorsqu'il laisse la postérité, lorsque les gens voient la postérité, ils se souviennent du défunt. Maintenant, lui, il part, il ne laisse qu'une postérité. Tamar reste toujours dans la maison. Son premier mari est mort. Vous savez, dans la culture juive, lorsque le mari est mort, sans avoir laissé la postérité à la femme, cette femme-là ne doit pas aller hors de la famille. Si le mari a un petit frère, le petit frère du mari peut récupérer la femme de son grand frère. Chez nous, les Bantous, on appelle ça Kupiana. Même chez les Balouba, on appelle Kupiana. Chez les Kassaïens, sur toutes les tribus de Bantou, il y a le mont Piana. C'est lorsque tu récupères la femme de ton grand frère pour l'ensemencer, pour rester avec elle. Ça n'a pas commencé seulement chez les Bantous. C'est depuis chez les Juifs. C'est dans la culture juive. C'est tellement fort. C'est fort. Ne négligez pas ce point. Nous allons ramasser ça bientôt. Ça nous sera très utile. Ça, c'est Cathy Vision qui doit vraiment nous capter. Parce que ce que nous allons expliquer, c'est avec beaucoup de profondeur. Vous comprenez que le petit frère qui s'appelait Onan, lorsqu'il récupère la femme de son grand frère et qu'il donne à la femme de son grand frère une sémence, cet enfant Moulopoué ne sera pas compté dans la progéniture de Onan. Comment ça? La loi dit que cet enfant sera compté dans la progéniture de celui qui était mort sans avoir laissé l'enfant. C'est-à-dire, en d'autres termes, il va donner à son défunt, il va donner à son grand frère des semences qui ne sera pas compté à son propre nom. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Tu donnes une semence, mais qui ne sera pas compté à ton nom. Mais cet enfant sera compté au nom de celui qui était mort sans avoir laissé la semence. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas sans avoir fini ta mission sur la terre. Je lève ma main, je déclare. Aucune personne sur la terre ne sera en mesure d'accomplir ta propre vision. Ça, c'est tu fort. arriveras jusqu'à la fin de ta mission. Je déclare au nom de Jésus. Tu parleras comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et j'ai terminé ma course, j'ai achevé ma course. Tu parleras comme Jésus-Christ de Nazareth. Père, pas ma volonté, mais sinon ta volonté. Il savait déjà qu'il est à la fin de sa mission. La Bible déclare qu'Onan devait prendre la relève de son grand frère. Regarde maintenant la méchanceté d'Onan et Moulopoué. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où il y a beaucoup de profondeur.
dans les profondeurs. Onan récupère Tamar. Il commence à vivre avec Tamar. Mais lorsque la semence veut venir, la Bible dit qu'il prend la semence. Ok. Au lieu de déposer dans le ventre de Tamar, Ok. il ensemence la terre. Il verse la semence par terre. Pourquoi tu ne donnes pas la semence à la femme? La femme a besoin de la semence. De la semence. La femme a besoin d'un fils. Ok. La Bible dit que celui qui a le fils, il a les témoignages. Il a les témoignages. Tu prives à Tamar les témoignages. Pourquoi? Tu as la capacité d'aider Tamar, mais tu défies ta semence. Vous savez, il y a des hommes pareils sur la terre. Ok. Même dans nos familles, nous avons des personnes à la race d'Onan. À la race. Wow. Nous avons des amis à la race d'Onan. Ok. Il a la capacité de t'aider, mais il ne t'aide pas. Il ne t'aide pas. Il a une bonne position. Il a la capacité de t'élever, mais il ne veut pas le faire. Il a seulement un cœur de te laisser dans la même situation. Ce sont des relations qu'il faut briser avant les temps. Il faut briser avant les temps. Quand quelqu'un a la capacité de t'aider, mais il ne veut pas Il ne veut pas t'aider. c'est un méchant. Et la Bible le confirme. La Bible dit qu'Onan fit trouver méchant aux yeux de l'Éternel. Donc il y a tout homme qui a la capacité de t'aider. Il est près de toi, mais il ne veut pas t'aider. Il est dans la catégorie des méchants. Yes. La Bible dit que Onan fit trouver méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel lui-même l'a tué. L'Éternel l'a tué. Non, c'est l'Éternel lui-même qui l'a tué parce qu'il était méchant. Maintenant, le troisième fils, on regarde, on dit, la Bible déclare que Sheila était plus petit. On a dit à Tamar, Sheila est encore petit. Okay. Tu vas attendre jusqu'à ce que Sheila va grandir. Le jour qu'il grandira, c'est alors maintenant qu'il sera capable de te prendre. En d'autres termes, Sheila était une promesse lointaine. Il grandira. Donc il était dans le futur. Dans le futur. Il n'était pas dans un futur proche, mais c'était dans le futur éloigné. Ok. Je finis par là pour fermer ma parenthèse. Ok. Que le Seigneur épargne ta vie de Zonan au nom de Jésus. Amen. Regarde là où c'est tellement profond. Ok. Dans la dimension de la connaissance, nous venons de comprendre qui est Onan. Onan est un méchant dans la connaissance. Il était méchant dans la connaissance. Parce que je ne cesserai pas de marteler sur les 4 langages selon 1 Corinthiens 14. Non, on continue. C'est ça la base Moulopoué. On a déjà passé par là. Il était méchant dans la connaissance. Je vais revenir là-bas. Je sais pourquoi je répète là-bas. Parce que c'est la maladie que nous avons dans le corps du Christ. Avance. Quand quelqu'un il ne sait pas différencier que maintenant là l'orateur quitte la connaissance, il entre dans la doctrine. Maintenant là il quitte la doctrine, il entre dans la prophétie. Maintenant là il quitte la prophétie, il entre dans la révélation. Voilà ce qui complique même le pasteur. Okay. C'est pourquoi tu verras quelqu'un d'autre, il est même pressé à corriger. Il ne sait pas situé dans quelle dimension. Dans la dimension de la connaissance, Onan était méchant. Mais dans la dimension de la révélation, Onan n'est pas méchant. Comment ça, prophète? Dieu merci. Onan était une figure prophétique qui annonçait quelqu'un. Comment ça? Parce que l'histoire de la famille de Judas cachait le grand mystère de l'histoire de l'humanité. Comment ça? Or, en réalité, Tamar, c'était l'image de toute l'humanité. L'humanité avait un homme. Okay. Mais cet homme-là, il est mort sans avoir laissé la semence à l'humanité. Qui cet homme? Cet homme, il est parti et il a laissé Tamar sans semence. Or, le premier homme de l'humanité, le premier fils de l'humanité, c'était Adam. Quand Adam est arrivé, il nous a laissé sans semence. Il nous a laissé sans parole. La terre est restée stérile. Il est parti sans avoir laissé une postérité de la parole. Il nous a laissé dans la même stérilité. Parce qu'au commencement, la terre se présente comme une femme stérile. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, nous, la terre, nous, l'humanité, nous étions vides. Nous étions dans la stérilité. Le premier homme que nous avons reçu, il était incapable de nous ensemencer. Il ne nous a pas laissé la semence. Il a fallu son petit frère. Celui qui est venu après lui. Celui qui est venu après lui, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Onan, dans la révélation, il est l'image
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, là, la casquette change. Ok. Là, Tamar n'est plus encore l'humanité. Elle devient l'image d'Israël. Oh. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ a fait la sémence. Au lieu de donner à Israël, il ne donne pas la sémence à Israël. Mais elle donne ça à qui? Il prend sa sémence, il donne à la terre. Pourquoi ne pas donner à la femme la sémence? C'est la femme qui est destinée à recevoir la sémence. Mais celle qui est destinée ne reçoit pas. Ne reçoit pas. Mais la terre qui n'est pas destinée, elle reçoit la sémence. C'est tellement fort. Ça, c'est la fort. Déviation de la sémence. Pourquoi donner à la terre la sémence? Pourquoi donner à la terre la sémence? C'est-à-dire la terre qui reçoit la sémence n'est pas cette terre qui est piétine. C'est quelle terre? La terre qui reçoit la sémence, c'est une terre qui peut avoir les oreilles pour écouter. Quelle terre qui peut avoir les oreilles? Jérémie parle à la terre. Il dit terre, écoute la parole de l'Éternel. C'est-à-dire cette terre-là qui doit recevoir la sémence, elle a aussi les oreilles pour écouter la parole de l'Éternel. Ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. Quand nous parlons de Tamar, nous voyons l'image d'Israël. L'image d'Israël. Mais quand nous parlons de la terre, nous voyons l'image de l'église des nations. Je vais donner un témoin. Est-ce qu'il peut arriver? Il peut entrer, il peut entrer. Celui que j'appelle rapidement, c'est Ésaïe 64. Ésaïe vient. La Bible dit ceci dans Ésaïe. Toi, terre, tu ne seras plus appelé délaissé, mais tu seras appelé épouse. C'est-à-dire, au lieu de donner la Tamar la sémence, il donne à l'épouse la sémence. Dieu ne peut pas le pardonner. Il va mourir à la croix de Golgotha parce que la sémence qui était déviée aux Juifs a été donnée à l'église des nations. Quelqu'un n'a pas compris. C'est le même problème que Malchus avait fait. On vient arrêter Jésus. Mais l'apôtre Pierre regarde, il comprend que celui qui a les oreilles, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Celui qui a les oreilles ne veut pas être sauvé. Donnons à la terre l'occasion. Parce que tout au début, on a maudit la terre. Mais si quand même la terre a les oreilles pour écouter, la malédiction peut être enlevée. Parce que dans Éden, celui qui a péché, c'est Adam. Mais celui qui reçoit la malédiction, c'est la terre. Ça c'est fort. À cause de toi, Adam, la terre sera maudite. La terre était déjà sous la malédiction. Pierre regarde Malchus qui vient arrêter Jésus. Il prend l'épée, il n'a pas coupé le nez. Il n'a pas coupé les yeux, mais il a coupé l'oreille. Où était tombée l'oreille? L'oreille était tombée sur la terre. Sur la terre. En d'autres termes, c'est la terre qui a commencé maintenant à écouter. Or, celui qui devait avoir l'oreille, c'est Israël. C'est Israël. Oui, Jésus lui-même dit qu'ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Mais on les a ravis l'oreille. On a donné l'oreille à la terre. C'est nous l'église qui sommes la terre. C'est nous qui détenons la grâce. C'est ça l'oreille. Ça c'est fort. Actuellement, la grâce est sur la terre. La grâce est dans le main de la terre. L'oreille est dans le main de la terre. Mais après un temps, Jésus a fait un mouvement prophétique. Quel mouvement? Il a encore récupéré l'oreille. Il a remis sur les oreilles de Malchus. Ça veut dire quoi, prophète? C'est-à-dire que la grâce que nous avons dans l'église des nations, c'est pour un moment. Après un temps, le maître de la grâce va encore prendre la grâce. Il va remettre en Israël. Lorsque les 2 témoins apporteront l'évangile pour que maintenant les 144 000 soient sauvés. Donc comme nous avons l'oreille, c'est juste pour un temps. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il y aura un temps où la grâce ne sera plus au milieu de nous. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux déjà arrêter tes bêtises. Tu peux déjà conformer ta vie à la parole. Afin que l'oreille te soit bénéfique. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on attend. La foi ne vient pas plutôt de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire dans le monde de la révélation, Onan était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a la sémence. Au lieu de donner la sémence aux Juifs, il dévie la sémence à la terre. Il donne la sémence à l'église des nations. C'est-à-dire la terre a reçu la grâce, mais c'est une grâce qui est momentanée. Voilà le mystère qui est caché derrière ça. Maintenant, dans la troisième dimension,
Il y a un troisième fils. La Bible l'appelle le plus petit, Sheila. Sheila. On dit à Tamar que Sheila est encore petit. Là, Tamar redevient encore l'humanité pour sauver quelques personnes pour qu'ils ne soient pas perdus. Est-ce que c'est fort ça? Ah, c'est fort. Là, Tamar redevient encore l'humanité. Ok. Mais Sheila se retrouve comme la promesse lointaine. Attendez quand Sheila grandira. Or, la promesse lointaine de l'église, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, Sheila, c'était l'image de la vie éternelle. C'est ça notre promesse. Je suis venu dire à quelqu'un que l'église n'a pas la promesse d'aller aux États-Unis. Amen. L'église n'a pas la promesse d'aller en France. Amen. Mes chers prédicateurs, arrêtez de dire aux gens que tu iras aux États-Unis. Tu iras en France. Celui qui est en France, il ira où? Il ira où? Notre promesse lointaine, c'est Sheila. Sheila, c'est l'image de la vie éternelle. Wow. L'église a besoin de l'évangile qui doit préparer l'épouse pour la vie éternelle. Prophète. Tu es sauvé après cette vie. Il y a une autre vie. C'est ça, Sheila, la promesse lointaine. Nous devons patient. Sheila va grandir. Tamar reste stable dans la maison de ton beau-père. Ne sois pas agité. Attends seulement Sheila. Sheila viendra. Il y a des gens qui ont oublié que Jésus viendra. Quelqu'un m'a dit un jour, prophète, à chaque fois vous nous dites que Jésus revient bientôt, ce sont des Tamar, les instables dans la foi. Quand est-ce qu'il reviendra? Le retour de Jésus n'est pas un slogan. Je pensais que les gens vont partager ces lives. Quand on parle de ce genre de choses, les gens ne partagent pas. Ceux-là qui commentent négativement, tu ne les verras pas. Au lieu de partager ce genre de choses pour sauver des vies. Parce que quand on coupe une mention de la révélation, vous verrez quelqu'un dire, ah, ça sauve qui? Maintenant, nous apportons l'évangile qui sauve. Partagez très rapidement. Il y a un Sheila qui est en train de grandir. La nouvelle Jérusalem d'en haut est en train d'être préparée. Elle finira à sa fin. C'est ça la promesse de l'église. La promesse de l'église n'est pas ton mariage. La promesse de l'église, ce ne sont pas tes millions. La promesse de l'église, ce n'est pas oh, tu vas construire la maison. Tout ça, ce sont le droit des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça la promesse de l'église. La promesse de l'église, c'est Sheila. C'est la vie éternelle. Alléluia. Soyez stable dans la maison de ton beau-père. Ne quitte pas la maison de ton beau-père. Et quand nous parlons de la maison du beau-père, nous voyons l'église du Seigneur. C'est là où les chrétiens doivent être stables, attendant la vie éternelle. Maintenant, regardez ce que Tamar fera. Tamar dans son instabilité. Notre thème est fort, la grossesse du beau-père. Partagez rapidement, nous voulons entrer dans des détails. On avance, prophète. Non, c'est tellement fort. La grossesse du beau-père. C'est tellement fantastique. On avance. Oras Pahadea. Les courmouches mihavi katatus. C'est tellement fort. Je sens que le ciel est ouvert. Partagez ces lives. Invitez vos amis. Sur YouTube, sur TikTok. Partout, ne laisse pas inaperçu. Je sens que le Seigneur est en train de parler à son église. On avance. Partage ce live, mon ami. La Bible dit, Tamar, un jour, il a quitté la maison de son beau-père pour rentrer chez elle. Elle est rentrée chez elle. Toi, tu as déjà quitté chez toi. Tu es déjà marié. Tu rentres encore chez toi. C'est l'image de ces chrétiens qui sont déjà sauvés, mais qui reviennent encore dans le monde. C'est l'image d'Israël. Ils ont déjà quitté l'Égypte. Ils se retrouvent dans le désert, mais à cause de la persécution, ils commencent à s'imaginer sur les concombres de l'Égypte. Vous avez déjà la manne, oubliez les concombres de l'Égypte. Oh, moi je suis fatigué. Les bêtises des hommes de Dieu. J'arrête même l'église. C'est Tamar qui rentre chez elle. On avance. Je suis déçu par l'église. Je suis déçu par les pasteurs. D'ailleurs, depuis qu'on m'avait prophétisé, beaucoup de il y a un homme de Dieu qui m'avait fait ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'aventures. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Même s'il y a les tailleurs dans la maison de Judas, reste, tu as la promesse de Sheila. My God. Oui, tu as la promesse de Sheila. C'est la promesse de Sheila qui doit te maintenir. Tu commences à prier que Sheila grandisse. Enfin que Sheila te trouve digne de recevoir sa vie, de recevoir sa scène. Mais Tamar quitte la maison du beau-père. Il rentre chez elle. Ce qui bénit encore mon cœur, c'est tellement formulé. On peut avancer. Étant chez elle, elle est là, elle reçoit l'information. Vous savez, la réussite de la vie sur la terre ne dépend pas de la capacité que tu as. La réussite de la vie sur la terre ne dépend pas de la capacité
pas de la capacité que tu as. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la catégorie de l'information que tu as reçue. La catégorie de l'information que tu as reçue. Non, ça c'est pas pour les petits enfants. Écoute, Moulopoué. Ok. Naaman n'a pas été guéri de sa lèpre parce qu'il était général. Ok. Mais il a été guéri de sa lèpre parce qu'il y a une fille juive qui lui a donné l'information du prophète qui était à Samarie. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui est éveillé, il réussira par la catégorie d'information qu'il a. Même dans tous les domaines, tu as besoin d'une bonne information pour réussir dans ces domaines. C'était une parenthèse, j'avance. On avance. Tamar reçoit l'information que son beau-père, il passera. Il viendra chez les Adoulamites, là où il était sorti, chez Adoulam. Il prend sa monture. Judas, c'était un notable. Judas, c'était le juge. Il a fait la royauté. Ce n'était pas n'importe qui. Il a quitté sa maison. La Bible dit qu'il est parti tondre ses brebis. Sa mission, c'était la tondaison des brebis. Allait s'en charger de ses brebis. Il a pris sa monture. Il se dirigeait vers ses brebis. Quand Tamar a reçu cette information, la Bible dit qu'elle a enlevé les habits de deuil. Ça, c'est un grand enseignement. Pourquoi? Elle a enlevé les habits de deuil. Puis elle a porté les habits de prostituées. La Bible dit qu'elle est allée se placer dans le chemin là où Judas. Au-delà de ça, c'est tellement formule. Voilà. Elle a pris le voile. Elle a voilé son visage. Mais elle a exposé ses pieds. Parce que quand... Non, lis la Bible. Parce que les gens pensent que nous inventons les choses. C'est dans la Bible. C'est l'œil prophétique qui se diffère. Elle s'est voilé le visage. Mais les pieds, elle a laissé les pieds exposés. Donc quand quelqu'un se couvre le visage, laisser le pied exposé, ça veut dire c'est l'habit. Ça veut dire c'est l'habit. Ça veut dire c'est l'habit mangoya bundumba. Parce que si Delilah n'a pas de pieds, Samson ne saura pas où mettre la tête. Aïe! Les pieds dans la Bible, c'est un grand mystère. Comment ça? Or, si Samson manque où mettre la tête, c'est un problème sérieux. Il dit lui-même, Samson, dans la Nouvelle Alliance, que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. C'est parce qu'Israël n'avait pas les pieds. C'est pourquoi il n'a pas eu d'endroit où poser sa tête. Ça, c'est une parenthèse. Je garde dans le sang de Jésus. Elle a laissé ses pieds. Judas arrive très rapidement. Lorsqu'il arrive, il voit les jolis pieds. Vous savez, la faiblesse de la femme, c'est l'oreille. C'est pourquoi, cher homme, quand la femme te dit qu'elle ne t'aime pas, mais elle te laisse les oreilles, elle est en train de te tromper. Parce que quand la femme n'aime pas, elle doit fermer les oreilles. Parce que la faiblesse de toutes les femmes, c'est les oreilles. Même la faiblesse de l'église, c'est l'oreille. C'est pourquoi Dieu nous séduit par la parole. Il nous donne des promesses de la parole parce qu'il sait que la faiblesse de toutes les femmes, c'est l'oreille. Je finis par ici. Mais la faiblesse de l'homme, ce sont les yeux. Quand Judas arrive, il voit les deux pieds de Tamar. Il dit, waouh! Il s'approche de Tamar parce qu'il n'a pas vu le visage. Le visage était voilé. C'était vers le soir. Il n'y avait pas de lumière. Tamar ne peut pas recevoir la semence de la vie là où il y a la lumière. Il faut qu'il y ait un ténèbre pour que la transaction se fasse. C'est ça le grand mystère du ténèbre. C'est ça. Même là-bas ne peut pas changer Léa et Rachel s'il n'y a pas les ténèbres. Il y a d'autres ténèbres qui apportent des bénédictions à certains et qui ravit à d'autres. Il y a des ténèbres mystérieux. Donne-nous encore les ténèbres. Grands ténèbres, mon ami. La Bible dit, ils sont partis quelque part. Il était séduit par les pieds de Tamar. Tamar a dit, monsieur, avant de me donner la sémence, tu dois me donner quelque chose comme gage. Je refuse ta sémence, la grossesse du beau-père. Donne-moi quelque chose comme gage. Je commence à finir dans 4-5 minutes. Merci, avance. Il lui dit, mais laisse-moi coucher avec toi. Laisse-moi. Il dit, non, papa Judas, non. Donne-moi. J'ai besoin du gage. Il a dit, pas de problème. Parce qu'il avait besoin de donner la sémence. Ça veut dire le beau-père n'avait pas d'argent sur place. Et Tamar n'a pas demandé l'argent. C'est là où je vous amène. Il a demandé ce qui est au-delà de l'argent.
Voilà ce que l'église doit comprendre. Quand tu croises Judas dans ton chemin, que ta conversation avec Judas ne se limite pas aux avoirs matériels. Demande ce qui est important. Demande ce qui est important. Il dit, donne-moi les gages. Il dit, qu'est-ce que je dois te donner? Il dit, non, donne-moi ton bâton. Judas prend le bâton. Il donne à Tamar. Il fait coucher, il dit, papa, non. Ça ne suffit pas. Donne-moi les cordons. Il prend le cordon. Il prend les cordons, il donne les cordons. Il fait coucher, il dit non, daddy, non. Je n'ai pas besoin du cordon seulement. Ajoute-moi les seaux. Il prend les seaux, il lui donne. Puis il lui donne même la semence. Il s'en va sans connaître s'il s'agissait de quelle femme. Dans sa tête, il savait que c'est seulement une prostituée. Alors qu'il a été piégé. Ses 3 précédents fils incapable de donner la semence à Tamar. Le premier était incapable. Le deuxième était incapable. Le troisième était le plus petit dans le royaume de son père. Mais lui, il vient lui-même le père de la maison en 4e position pour donner la semence. C'est pourquoi je te dis que Tamar, c'est l'image de l'humanité. Il y a 3 fils de Dieu qui ont précédé Dieu. Le premier fils qui est venu, c'est Adam. Incapable de donner la semence. Le deuxième fils était Moïse aussi incapable de donner la semence. Le troisième, Jésus l'a présenté au Jourdain. Il a dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui, mais il est le plus petit dans le royaume de mon père. C'est ça, c'est là le plus petit dans le royaume de Judas. Voilà, il est le plus petit dans le royaume de mon père. C'est pourquoi il a fallu maintenant que Judas lui-même laisse le trône. Il laisse la gloire. Lui-même, il est descendu. Lorsqu'il descend, il ne vient pas pour Tamar. Il est venu pour ses brebis. Il est venu tondre ses brebis. Mais Tamar s'est improvisé dans le calendrier du miracle. Dieu ne m'a pas compris. C'est pourquoi Jésus dit, il est venu chez les siens. Mais le sien, les brebis ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà Tamar. Il les a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est le bâton. Le pouvoir, c'est le cordon. Le pouvoir, c'est le seau. Il les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Voilà le grand mystère de la grossesse du popé. C'est tellement formulé. Quand il a donné ces 3 choses, il est rentré. Parce que Tamar savait qu'en Israël, quand tu as une grossesse d'un mari qui n'est pas connu, tu dois être lapidé. C'est pourquoi quand Marie avait la grossesse d'un mari qui n'est pas connu, Dieu l'a engrossé, patati patata, il a fallu chercher la couverture de Joseph. Pour qu'elle ne soit pas lapidée. L'ange apparaît, il dit à Joseph, Marie, cette grossesse va couvrir Marie, ne la fuis pas, il faut la marier. Parce que la grossesse doit avoir un parrain. C'est pourquoi toi qui me suis en direct, tu es un jeune ministre de Dieu, tu as la grossesse, tu as les dons. Cherche un parrain. Quand tu as un ministère, tu as une grossesse qui n'a pas de parrain, on va te lapider. Il faut chercher une couverture spirituelle. Un Joseph, un mentor, un père qui peut couvrir ta grossesse. Les hommes ne peuvent pas comprendre quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas facile de convaincre aux gens que c'est Dieu qui t'a donné ça. Dieu ne couche pas avec les femmes. Dieu est esprit. Marie est un corps. Nos frères musulmans ne peuvent jamais comprendre que c'était la grossesse de Dieu. Jamais. Je sais que tu as la chose de Dieu. Mais le Melchisedec dans le ministère n'existe pas. Cherche un parrain, un père, une couverture. Quelqu'un qui peut te couvrir. Il peut prendre la responsabilité d'un Joseph pour que tu ne sois pas lapidé. Ça, c'est un ballon que je te donne. Mon ami, c'est tellement fort. La Bible me dit que la grossesse de Tamar a commencé à pousser. C'est ça la grossesse de son beau-père. Israël a dit, madame, nous te voyons suspect. Qui t'a donné cette grossesse? Parce que tu as reçu la grossesse la nuit. Tu ne t'es pas regardé aux yeux avec l'homme qui t'a donné la semence. Tu ne connais pas l'homme. Parce que c'est ton beau-père, c'est un tabou. Le voir nu seulement comme ça dans la lumière, c'est une malédiction. Il faut qu'il y ait un ténèbre là pour cacher la honte. C'est pourquoi à la croix, c'était à 15 h, il y avait encore la lumière. Le beau-père a compris que si je meurs ni comme ça, ce peuple ne sera pas béni.
Il a fallu que les ténèbres viennent d'urgence pour venir couvrir. Oui, c'est le mystère de la nudité de Noé. Oui, il y a celui qui voit la nudité, mais il y a deux autres qui sont loin, qui doivent apporter la couverture. Ces jours-là, il a fallu que le soleil apporte la couverture pour couvrir la nudité de cet homme. Et cet homme a été couvert, c'était au milieu de l'obscurité. Pourquoi? Parce que Tamar, qui est l'image du tabernacle, était voilée, mais les pieds n'étaient pas voilés. Le tabernacle de Moïse était voilé, mais les parvis n'étaient pas voilés. C'est pourquoi ce jour-là, il fallait déchirer le voile du temple pour ensemencer la terre. Il faut enlever le voile de Tamar pour recevoir la semence. Le voile du temple a été déchiré de haut vers le bas. Ça, c'est le grand mystère de la grossesse du beau-père. Et je finis par là. Et lorsque on a pris Tamar, on voulait la lapider, Tamar a demandé une chose. Si vous voulez me tuer, tuez-moi avec les propriétaires du... Tuez-moi avec les propriétaires du sceau. Tuez-moi avec les propriétaires du cordon. Or, celui qui jugeait, c'était son beau-père. Lorsqu'il a vu ces trois choses, il a compris. Ah, c'est cette femme. Bientôt, Jésus viendra juger la terre. Mais si tu n'as pas les trois choses, Jésus ne te sauvera pas. Il va te condamner. Il faut garder les trois choses. C'est dans mon livre. Le bâton comme la parole. Le sceau comme le Saint-Esprit et le cordon comme le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Cathy Vision. Nous te disons merci. Nous avons passé un bon moment avec le prophète Dieu merci Eradi. L'adresse de l'église. À Lubumbashi, nous sommes du côté campus Kassapa. Tout juste derrière ISC dans la route CEDEM. Le numéro c'est plus 243 81 920 65 50. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Parole du jour, Cathy Katala. Une femme qui ne donne pas l'argent à son homme, c'est une femme qui ne t'aime pas. Oui. La femme peut te donner tout, mais sauf son argent. Si la femme te donne l'argent, sache qu'il t'aime. Que bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Cathy Vision. Au prochain numéro. Ciao, on a Katia Moutema Teke, Makamwe Bandi, qui s'allume Banda, plus précisément à Lubumbashi avec Cathy Vision Yamunene. Très cher pasteur, serviteur de Dieu, musicien, prophète, ceci vous concerne. Nous sommes là pour la promotion de la musique chrétienne de partout et dans les grands Katanga, et aussi pour la promotion de l'évangile, donc c'est-à-dire prédicateur, pasteur, prophète. Ceci vous concerne pour la promotion. Il y a un ministère, il y a un Kambutu, Bisi Kabine Sobozali, ici chez nous avec Cathy Vision Yamunene. Nalingi bino mingi. Bozalaka fidèle na Cathy Vision, bo s'abonner belé, zama pambola bino. Je voudrais dire merci à Cathy Katala et son Vision Mounene. Merci pour lui. Il m'a fait du bien. J'ai un bon souvenir de lui une fois à Kasumbalesa. Et même Ali Kassi encore, c'est un grand musicien, un adorateur. Lui, il est à la basse. Il est merveilleux, ce frère. Merci à Cathy Vision. Cathy Katala, le réalisateur a titré toujours un visionnaire. Majorité opposition dans Simona, Congo et Longa RDC. RDC. Cathy Katala, commandant ou bien combattate. Cathy Katala, commandant ou bien combattate. Accent Jésus. Dieu a Cathy Katala, accent. On est là avec l'homme du moment. L'homme du moment, je l'appelle bien l'homme du match. Cathy Katala, il m'a ma vidéo, émission tout beau na YouTube. Congo Mbaga ya Vision Katala, Congo Mbaga na Bisayo. Atoboyi bitunga, toboyi ko swana, toboyi ko kufela basina bana. Tozala bomoko, tozala lisanga, ndedo kotonga, mboga na biso yoko. Je vous demanderai de vous abonner juste tous à la chaîne Cathy Vision. Beaucoup de nouvelles na biso ebele. Makamobele d'ailleurs, je vous promets kalaté. Sozo offrir bino eloko moko boye. Yesu kwambio, imambwe nanza kwenda kuba. Iri kwetu nikabupele memino ne richafu na vimbadi. Imambwe nanza kwenda kuba. Mungu wangu minaweza. Aki na Mungu minaweza.